Dimanche 28 février, près de 10 000 personnes ont manifesté à Barjac, dans le Gard, pour l'interdiction de toute exploration ou exploitation du gaz de schiste en France. Greenpeace, Attac, la Confédération paysanne, mais également des élus locaux ont défilé sous la bannière « Non au gaz de schiste, ni ici ni ailleurs, ni aujourd'hui, ni demain ». Cette manifestation fait écho à une décision de justice. Mi-janvier, un tribunal a en effet donné raison à Total en rétablissant son permis d'exploration délivré en 2010. Mais le mouvement s'inscrit également en opposition aux déclarations de Luc Châtel. Le président du Conseil national des Républicains a déclaré le 14 février, je cite, « Notre mouvement doit être le parti du principe d'innovation, le parti du gaz de schiste, le parti des OGM, le parti des biotech. » Mais c'est quoi le gaz de schiste ? Le gaz de schiste est une source d'énergie. C'est un gaz naturel présent dans certains sols. Contrairement aux gisements conventionnels de gaz qui prennent la forme de poches retenues dans le sous-sol, le gaz de schiste est emprisonné dans la roche elle-même qui est constituée de milliers de couches. L'huile de schiste est l'équivalent pour le pétrole. Pour exploiter ce gaz ou cette huile, il ne suffit donc pas de percer la roche pour atteindre une poche, mais il faut réaliser des forages horizontaux plus profonds et y injecter de l'eau et des additifs sous très haute pression afin de fracturer la roche. Le gaz est alors libéré et peut être collecté. On parle alors de fracturation hydraulique. Bien que la concentration en gaz pour un puits soit moins importante que pour du gaz conventionnel, les zones d'exploitation potentielles sont beaucoup plus étendues. En revanche, la fracturation hydraulique a un coût plus élevé. Selon l'OFCE, produire un baril d'huile de schiste coûte entre 40 et 60 $ aux États-Unis, contre 5 à 10 $ pour les gisements conventionnels d'Arabie Saoudite. En France, cette ressource représenterait potentiellement plusieurs dizaines d'années d'indépendance énergétique. Mais depuis 2011, la loi interdit l'utilisation de la fracturation hydraulique. En effet, cette technique est pointée du doigt à cause de ses effets sur l'environnement. Aux États-Unis, une étude rendue publique par l'Académie des sciences du pays a mis en évidence que la fracturation hydraulique peut entraîner une pollution des nappes phréatiques. De plus, les opposants craignent que cette exploitation remette en question la transition énergétique. Face à cette nouvelle mobilisation dans le sud de la France, Ségolène Royal, ministre de l'écologie, a déclaré que le futur code minier, qui réglemente l'exploitation des sous-sols en France, interdira toute nouvelle recherche de gaz de schiste. Pas forcément suffisant pour rassurer les opposants, alors que pour certains représentants politiques, les gaz de schiste représentent un moyen de réduire les importations d'hydrocarbures de l'Hexagone, tout en créant des emplois.